Les gestes sont à la fois rapides et précis. Ils sont répétés des milliers de fois. Et à chaque geste ou presque, on génère des déchets, que ce soit après le service ou avant. Quand tu enlèves la peau d'un poisson, quand tu enlèves le bout d'une carotte, quand tu pelles une patate, on ne réalise pas. Là. À la maison, on s'en aperçoit un petit peu, mais dans un restaurant, multiplier ça par les milliers de clients qu'on a dans une journée ou dans une semaine, ça fait beaucoup de résidus. Des résidus organiques que Pierre Moreau et ses employés ne voulaient plus mettre aux poubelles. Je suis de la génération qui a vu les bacs bleus apparaître à un moment donné dans notre vie, mais tous mes employés qui ont en moyenne dans la vingtaine, eux autres vivent avec ça depuis toujours. Alors on avait beaucoup de pression de nos jeunes employés qui nous disaient « Hey, la restauration, on trouve que vos efforts sont pas magnifiques. » Il n'y a pas que la restauration qui a des efforts à faire. Que ce soit au travail ou à la maison, les Québécois génèrent environ 2 millions de tonnes de résidus organiques par année. Et on en récupère à peine 20 %. Le plus souvent pour en faire du compost. Le reste finit aux poubelles. Mais ce n'est pas leur place. Parce qu'à l'enfouissement, les matières organiques émettent du méthane. Et à l'incinération, elles sont trop humides pour qu'on en tire de l'énergie. Une partie du problème, c'est que les bacs bruns municipaux sont souvent réservés aux résidences et aux petits commerces. Les autres doivent se payer leur propre système de collecte. Pierre Moreau a fait le tour des options disponibles. Dans plusieurs de ses restaurants, les matières organiques vont maintenant dans un broyeur, qui fait partie de la recette développée par Solucycle, une petite entreprise de Québec. Les résidus sont transformés en purée, qui est stockée dans un réservoir en attendant la collecte. Notre technologie est installée au cœur des opérations. Donc, dès que le geste de produire le déchet alimentaire se fait, à quelques pieds de là, il y a le robot Solucycle et on va donc pouvoir mettre la matière tout de suite dans le robot. On joue chacun nos rôles, puis on fait un partenariat, puis on dépose ensemble au gouvernement. Yvan Lapointe voit le problème des matières organiques comme une occasion d'affaires, en allant les récupérer à la source. Les très grands hôtels qu'on a comme clients, puis les foires alimentaires, on est là-dedans, là. On frôle ou on dépasse la demi-tonne par jour de déchets alimentaires, malgré tous les efforts de valorisation qui sont faits en amont. Quand on sert 3, 4, 5 000 repas par jour, c'est difficile, encore aujourd'hui, là, de dire je vais diminuer drastiquement ma perte alimentaire. Depuis les tout débuts, Solucycle travaille avec un fabricant de cuisine commerciale, lui aussi basé à Québec. Parce qu'il fallait que l'appareil s'intègre bien aux autres équipements des restaurants. Ça prend des partenaires, puis ça prend un savoir-faire. Nous, on avait développé le savoir-faire sur le système, entre parenthèses, mais eux ont le savoir-faire sur comment intégrer ce système-là dans un appareil pour en tirer le maximum. Là. Le robot, actuellement, prend l'espace d'une poubelle, puis c'est tout. Là. On remplace la poubelle, dans le fond. Là. Le robot actuel, c'est un peu le bébé de Christian Rivet. Et il aura bientôt un grand frère. Le prototype qui a été fabriqué vise les épiceries, qui génèrent elles aussi des résidus organiques. Un modèle qui sera mieux adapté à leur réalité. Il est beaucoup plus gros pour être capable de prendre des plus grands volumes puis des plus grosses matières. Fait qu'il fait... la morphologie est un petit peu différente, il est un peu plus à l'horizontale. Ça va occuper l'espace à peu près d'un gros congélateur de maison, là, un petit peu plus haut, là, contrairement à celui qu'on a développé pour les cuisines, qui est à peine gros comme un réfrigérateur puis qui ne prend pas de place dans une cuisine. Là. La matière recueillie par Solucycle prend le chemin d'installation comme celle du Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie, le CTBM. Depuis 17 ans, on y reçoit des résidus de l'industrie agroalimentaire, qui, elle, a d'excellents taux de récupération. On traite des bouts de transformation, donc des bouts d'abattoir, de la trappe à graisse, des alcools dégradés, des matières résidus de transformation alimentaire, là, donc tout ce qui se dégrade par un procédé physico-chimique.
La structure est faite pour recevoir autant des liquides que des solides. Donc, la trémie, c'est une trémie de 60 mètres cubes. Donc, on reçoit des solides à l'intérieur du bâtiment en pression négative, puis les matières liquides vont être déchargées par une conduite latérale. Benoît Paré est en train de convertir son usine à un nouveau procédé, la biométhanisation. Il y a des broyages. Avec le compost, c'est l'autre avenue pour les matières organiques. C'est aussi celle que préfère Solucycle. Le principe ressemble un peu à la digestion humaine. La nourriture contient de grosses molécules, comme les sucres, les gras ou les protéines. Elles sont d'abord coupées en morceaux, puis digérées par des bactéries, qui vont générer une toute petite molécule, le méthane. Ce méthane va être injecté dans le réseau de gazoducs d'Énergir. Énergir étend d'ailleurs son réseau de gazoducs pour aller recueillir ce méthane. Il est considéré comme du gaz naturel renouvelable, plus vert donc que celui d'origine fossile. La digestion produit aussi une partie solide qui sera transformée en engrais. Et on s'attend à de bons résultats avec les résidus des restaurants. C'est une matière organique qui se dégrade bien, donc c'est une matière qu'on appelle noble, qui est exempte de contaminants. Donc l'avantage d'une matière comme celle de Solucycle, c'est une matière qu'on peut facilement revaloriser sous forme d'engrais biologiques, par exemple, ou de digestat à valeur ajoutée. Donc une matière qui est riche à l'entrée va faire un digestat qui a des valeurs agronomiques plus élevées, comme celle de Solucycle, par exemple. Et la valeur des débouchés, c'est crucial pour une entreprise privée comme le CTBM. Privée ou publique, les usines de biométhanisation se comptent pour l'instant sur les doigts de la main. Québec devrait avoir la sienne sous peu, et d'autres grandes villes ont des projets d'usines. Et comme avec le compost, la qualité de ce qu'on en tire dépend avant tout de ce qu'on récolte. Le défi de toutes les solutions de valorisation des déchets alimentaires, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait avec la contamination. Comment on fait pour éviter la contamination. Puis plus vite on prend la matière brute qui est sortie d'une opération là, quelconque et de la mettre dans un endroit sécurisé, bien évidemment, la pureté, c'est là qu'on va l'atteindre. C'est tout l'intérêt de récolter la matière directement dans les cuisines. Chez Resto Plaisir, la motivation de départ était environnementale, mais le meilleur argument a été économique, parce qu'il faut aussi payer pour jeter. Bien oui, il faut payer pour les poubelles, puis les poubelles, tu payes au poids ou à la levée. Alors, plus ils viennent souvent, plus ça coûte cher. C'est mathématique. Dans ces 4 restaurants équipés par Solucycle, les déchets ont fondu de moitié et les économies sont au rendez-vous. Tu sais, comme entrepreneur, on est tous pour la vertu, puis on veut améliorer, mais il faut que quelque part, il y ait un bénéfice économique pour le faire. On fait notre calcul économique basé sur l'investissement, la réduction des déchets. Habituellement, on a fait les calculs avec les gens de Solucycle. Ça nous prend à peu près 2 ans à 2 ans et demi récupérer l'investissement, puis après ça, c'est des économies qu'on fait. La recette est rentable grâce au volume de clientèle. C'est moins vrai pour des plus petits joueurs. Il faut des solutions adaptées à chaque commerce, chaque industrie. Parce que le gouvernement du Québec a un objectif ambitieux. Récupérer 70 % des matières organiques d'ici 2030. Et pour y arriver, il cherche à multiplier les initiatives comme celle de Solucycle. Nous, comme d'autres, on fait notre part. On amène l'innovation, la flexibilité, l'efficacité, mais ça prend aussi un joueur comme le gouvernement ou les paliers de gouvernement pour venir donner des aides gouvernementales, des facilités pour que tout le monde aille rapidement. Le défi qu'on a actuellement, c'est que les lois vont changer, le temps va jouer contre tout le monde et il va falloir trouver des solutions à tous les niveaux très rapidement. Puis le secret, c'est au gouvernement. L'autre solution retenue par Québec, c'est d'augmenter graduellement le coût de l'enfouissement, qui est relativement bas en ce moment. L'idée, c'est de rendre plus compétitive la récupération des matières organiques. Parce que ce n'est pas un secret. Pour une entreprise, c'est souvent l'argent qui a le dernier mot. Et faire des choix plus verts ne devrait pas coûter plus cher.